Bienvenue à tous. On commence vraiment tout juste à l'heure, 18h30. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition des Bivouacs. Et donc, moi, je suis François-Xavier Combe. Donc, je suis le CIO et fondateur de Stello. Et Stello, très rapidement, on est une plateforme d'assurance pour les entrepreneurs, pour les pros. On essaie de les accompagner. On veut être la bonne étoile des pros. Et donc, on s'intéresse évidemment à votre quotidien et à vos problématiques. Et on a le plaisir de lancer une série qui va comporter 3 épisodes autour de mieux investir son argent. On avait fait l'accordé, vous voyez là, derrière moi l'affiche, qui était notre premier grand événement d'entrepreneurs le 6 décembre. On a parlé pas d'assurance, mais juste de problématiques quotidiennes qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. Donc cette année, on a décidé de faire des plus petits formats tout au long de l'année. Il y aura une cordée au mois de septembre. Et en attendant, on va jalonner tout ce chemin autour de ces 3 premiers bivouacs. Donc j'ai vraiment le plaisir d'accueillir mon petit placement et Thomas qui va nous expliquer, se présenter autour d'une grande thématique, l'assurance vie, une bonne option pour les entrepreneurs. Et puis on va plonger très rapidement après dans cette problématique. Mais Thomas, je te laisse te présenter. Ouais, merci François-Xavier, merci pour l'invite et je suis très content d'inaugurer ce premier format Bivouac. Donc moi, Thomas Perret, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Mon Petit Placement et qui a vocation à accompagner les épargnants, qu'ils soient initiés, pas initiés, entrepreneurs, pas entrepreneurs, pour placer et faire fructifier leur argent afin notamment de réussir à générer des revenus complémentaires pour acquérir la liberté financière le plus vite possible. Top. Voilà pour ce qui est de moi. Et donc, juste pour que tout le monde sache, il y a Antoine qui est dans mes équipes et qui sera modérateur sur le chat. Et je le teste un peu ce soir pour savoir s'il est en mesure de gérer plusieurs conversations de chat en même temps. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions sur le chat pour mettre Antoine au défi. On va le mettre au défi. Donc, petit rappel de notre ordre du jour. Donc, je vais commencer par vous faire un petit tableau sur les risques des entrepreneurs parce que c'est toujours un peu le point de départ. Et puis, règle du jeu, on a le chat et on a envie, et Thomas m'a dit qu'il avait envie de prendre aussi pas mal de questions en direct. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir de temps en temps, mais on a envie que ça soit le plus vivant possible. Donc, n'hésitez pas. Donc, les risques des entrepreneurs, eh bien, pour commencer, vous savez que quand on choisit ce statut, ce mode d'activité professionnelle, on a un statut social en France qui n'a pas exactement les mêmes avantages que celui de statut de salarié. Donc, on a une plus petite retraite, on n'a pas de droit au chômage. Quand on a un arrêt de travail, il faut se prémunir un peu par soi-même. Le régime obligatoire est assez light. Et puis, on le sait tous, nous on le constate au quotidien, il y a toute une grande solitude sur des sujets qui sont complexes. Et il y a une grosse charge mentale parce que quand on est solo entrepreneur ou quand on est petit entrepreneur, en fait, il faut savoir tout faire. Il faut savoir gérer de la compta, de la RH, du commercial et plein de problématiques. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, avec Thomas, c'est de vous apporter beaucoup de pédagogie, beaucoup de choses qui puissent être actionnables et qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez avoir appris des choses qui soient utilisables dans votre propre vie assez rapidement et que surtout on ne se fasse pas, aspirer par les jargons, par de la trop grande technicité, même si évidemment c'est des concepts qui, vus de l'extérieur, sont quand même assez techniques. Mais maintenant, je vous propose qu'on rentre dans le concret et que directement on s'attaque à notre sujet du soir. Alors, comment anticiper ces risques avec l'investissement? Thomas, je te laisse ouvrir le bal. Super. Écoute, moi, je vais vous parler un petit peu comment on peut investir, comment on peut faire fructifier son capital pour justement se prémunir contre les différents cas de figure peu joyeux qu'a cité François-Xavier. Donc nous, vous voyez, chez Mon Petit Placement, on fait peut-être on peut aller. Ah ouais, moi je peux. On fait de l'assurance vie, mais n'hésitez pas à poser des questions de manière générale sur l'investissement. J'essaierai d'y répondre, ou sinon Antoine aura sûrement la réponse. Donc, premier élément, quand on veut se lancer dans l'investissement, il y a 6 étapes par lesquelles il faut passer. La première, c'est définir le montant qu'on peut et qu'on veut investir. Et quand on parle de montant, il y a 2 typologies de montants. Il y a souvent le montant pour ouvrir ou pour investir son compte. Donc typiquement, ça peut être soit 1 000 € si j'ai une prime, soit si j'ai eu un héritage, ça peut être des plus gros montants. Et ensuite, savoir est-ce que je suis en capacité de remettre régulièrement, donc quel est mon reste à vivre mensuel
parce que, in fine, lorsqu'on place son argent, toute la puissance vient de la régularité. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième, c'est définir son objectif. Est-ce que j'investis pour me garder un petit peu, pour me créer un petit pécule d'épargne de précaution? Est-ce que je veux préparer des projets? Est-ce que je veux préparer ma retraite? Donc ça, c'est assez important parce que ça peut contraindre un petit peu le type d'investissement sur lequel on peut aller ou pas. Troisième élément, c'est définir son horizon d'investissement. Alors souvent, c'est corrélé à ses objectifs. Parce qu'encore une fois, si j'ai 30 ans et que j'ai un objectif de préparer ma retraite, eh ben, je sais que j'ai un horizon de 30 ans. Si je veux juste de l'épargne de précaution, j'ai un horizon qui sera un peu moins long parce que je peux avoir besoin d'aller piocher dedans régulièrement. Mais voilà, important de savoir si je veux investir sur 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, parce que je peux prendre plus ou moins de risques si j'investis sur plus ou moins longtemps. Définir ta capacité de risque, donc c'est à la fois défini, comme je viens de dire, par l'horizon de temps, mais aussi par un peu ma philosophie. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que j'ai gagné de l'argent, je vais placer 5 000 euros? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que ça fasse les montagnes russes ou pas? Et du coup, ça peut me permettre de savoir le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise parce que, et la période actuelle qui est quand même un peu stressante l'illustre bien, il faut que lorsque j'investis, je puisse me tenir à ce qu'on a dit juste avant, à savoir mon horizon. Et donc, il ne faut pas que si j'avais défini un horizon de 5 ans, parce que j'ai pris trop de risques, je dise au bout de 2 ans, oh là, mince, j'arrête tout parce que j'ai peur. Donc, voilà. Donc, avoir la bonne capacité de risque. Déterminer son niveau d'accompagnement. Donc ça peut être soit je veux une plateforme où je veux faire tout seul et choisir moi-même la valeur, ou à l'inverse, je veux ne rien faire, complètement délégué à un professionnel ou un truc un peu hybride au milieu. Donc ça, c'est important de se poser ces questions. Et enfin, quelle orientation je veux donner à mon investissement? Est-ce que je veux que c'est un impact? Est-ce que je veux que ça finance uniquement la transition écologique? Est-ce que je veux que ça finance la tech? Est-ce que je veux que ça fasse juste de la performance? Donc voilà, donc ça, c'est des éléments importants. On vous les a mis ici. Normalement, chaque bon conseiller devrait vous les poser avant même de vous proposer une stratégie d'investissement. Mais sachez qu'avant d'aller sur une plateforme ou d'aller voir votre conseiller bancaire, c'est important de pouvoir savoir répondre à ces six points-là. Et du coup, on va peut-être le voir après, mais ce premier exercice, on est capable de le faire tout seul, finalement, de répondre à ces 6 points de manière presque autonome. Alors, souvent, il y a des petits questionnaires qui peuvent donner un peu plus de détails, tu vois, pour aider notamment sur le point 4, définir ta capacité de prise de risque. On peut illustrer et dire concrètement, OK, est-ce que moi, je suis prêt, si je mets 1 000 euros, je suis prêt à ce que ça aille entre 1 500 et 500. Je suis prêt à ce que ça aille entre 1 200 et 800 ou entre 1 100 et 900. Tu vois. Donc, souvent, le fait d'être accompagné peut te permettre de plus concrètement savoir ce qu'on entend par chacun des points. Mais c'est bien si tu peux intuiter, tu vas te dire, OK, moi, je sais que sur l'horizon d'investissement, j'ai en tout cas une partie de mon épargne dont je n'aurai pas besoin avant 5 ans. Tu vois, et ça, tu n'as pas besoin forcément d'un questionnaire pour savoir. Donc, je pense que d'un point de vue un peu intuitif, macro, tu peux le faire tout seul. Et par contre, pour vraiment définir une stratégie d'investissement, il faut passer par un accompagnement questionnaire où là, tu auras des questions beaucoup plus précises pour savoir comment tu vas t'orienter. OK. Voilà. Ensuite, question qu'on a souvent sur est-ce que investir, c'est risqué? Alors, en gros, je veux bien remettre un point de vocabulaire. Il y a deux vocabulaires différents. Il y a ce qu'on entend par épargner. Souvent, quand on dit épargner, c'est mettre de l'argent sur un livret. Donc ça, c'est pas risqué. Et lorsque j'investis, que ce soit que j'investis en bourse, que j'investis dans une assurance vie, que j'investis dans l'immobilier, là, effectivement, ça comprend du risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre du risque? Ça ne veut pas dire que ce que je mets, je vais tout pouvoir le perdre. Ça veut dire que investir, ça peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il faut que je sois à l'aise avec ça. Et du coup, notamment, c'est ce qu'on met avec l'échelle tout à gauche, c'est que lorsqu'on parle d'investissement financier, qui est ce que nous, on connaît bien chez Multiplacement, chaque produit est classé entre 1 à 7 sur l'échelle de risque. Pour vous donner un ordre de grandeur, un produit peu risqué, c'est 3 sur 7. Un produit, par exemple, si j'achète des actions dans, je sais n'importe quoi, Hermès, ça va être 6 sur 7. Et un produit, par exemple, dans les crypto-monnaies, où c'est vraiment très volatile, très risqué, ça va être 7 sur 7. Donc voilà, donc sachez que si vous voulez chercher quelque chose de pas trop risqué, c'est souvent un profil de risque de 4 sur 5. Enfin, 4, 5 sur 7, pardon.
Alors, il y a une bonne question de Chloé. À quand le test de personnalité MPP pour définir sa stratégie d'investissement? Ça, c'est une super question. Pour l'instant, on a essayé, tu vois, de rendre notre questionnaire qui est assez long en un petit quiz. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait tenter un partenariat avec Voici, ou en tout cas avec un magazine plus lifestyle pour voir si on ne pouvait pas avoir un angle un peu différent. Très bon Parce point, que, Chloé, Antoine. parce que Thomas, en fait, derrière tout ça, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a aussi des questions de psychologie quand tu investis. Et qu'on n'est Il tous y a- pas, on n'est pas tous égaux par rapport à notre sensibilité au risque ou à la compréhension même de ce que c'est qu'un risque. Il y a énormément de questions de psychologie. Ce qui est compliqué dans ce qu'on appelle les biais comportementaux en matière d'investissement, c'est qu'en fait, avant d'avoir fait les erreurs, c'est dur de déminer un peu en amont. Moi, il y a un parallèle que j'aime bien donner, que je trouve qui est assez parlant. C'est quand tu vas au supermarché, tu as super faim, que tu y vas à midi avant d'avoir déjeuné. Il y a beaucoup de chances que tu repartes avec des chips ou du saucisson, que tu aies acheté des trucs que tu n'aurais pas forcément acheté si tu étais allé à 16 heures après le déj. Et Ouais. ben, c'est pareil en investissement. En fait, si tu veux absolument faire le bon coup, faire beaucoup d'argent, tu vas faire des bêtises. Donc, c'est une bonne illustration comment tes émotions peuvent te jouer des tours. Effectivement, c'est un univers très intéressant. Il y a beaucoup de cas de figure comme ça quand on place son argent. Alors, il y a une question, me dit Antoine. Ouais. Donc, Romain, la question de Romain, c'est est-ce qu'une somme minimale pour commencer l'investissement est obligatoire? Oui, donc chez Multiplacement, il faut commencer, enfin, pour ouvrir son compte, c'est minimum 300 euros. Et ensuite, on recommande de mettre des versements mensuels de 100 euros par mois. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais on peut les mettre sur pause à tout moment. Mais encore une fois, on s'appelle Mon Petit Placement, donc c'est très accessible, mais on pousse pour la régularité à la fois pour qu'il y ait cet effet un petit peu boule de neige, je mets de l'épargne un peu en mode pilote automatique, mais aussi, on le verra plus tard, parce qu'en fait, rentrer régulièrement, c'est un bon moyen de ne pas se poser de questions, de dire est-ce que je rentre au bon ou au pas bon moment. En fait, je rentre un peu tous les jours. Je sais qu'en moyenne, je rentrerai à un moment qui ne sera pas trop mal. Donc là, on décorrèle un peu le risque du biais psychologique qui repose sur des émotions qu'on peut avoir en tant qu'humain selon le moment. Exactement, je vois que tu es super initié. C'est un très bon moyen de rationaliser un petit peu ça et de laisser moins de place aux émotions, de rentrer régulièrement. Donc voilà pour ce qui est de la notion de risque. Ah, je viens de voir qu'il y a il y a il y a Sondage. un petit sondage. J'ai vu en Euh, même temps. Ouais. alors, je ne sais pas, Ophélie, si on aura les résultats en live. Peut-être si on va dans le sondage. Ah ouais, ok. Ah, donc, je vois qu'on est à peu près sur du moitié-moitié. J'ai une assurance vie, j'ai pas d'assurance vie. En attendant d'avoir les retours de ce sondage pour peut-être le commenter, je vous explique juste rapidement comment ça se passe chez Multiplacement, sans que ça se passe comme ça, mais c'est assez, ça se passera vachement comme ça chez d'autres acteurs, donc ça vous permet un peu de vous repérer. Premier élément, c'est la phase d'inscription, donc qui se fait soit sur la partie app, soit sur la partie desktop, soit sur ordinateur. Entre les écrans de gauche et l'écran du milieu, il y a ce fameux questionnaire, alors qui n'est pas encore un test de personnalité, mais qui est ce petit quiz d'environ 25 questions où on reprend exactement les 6 points que je vous ai évoqués tout à l'heure sur l'horizon d'investissement, le profil de risque, la thématique. Et ça nous permet de fournir une vidéo de conseils personnalisés en fonction de chaque utilisateur. Donc en fait, si moi je veux mettre 1000 euros, je peux mettre 100 euros par mois et j'ai des convictions environnementales fortes, et ben on va pouvoir proposer une stratégie personnalisée et elle la justifier dans cette vidéo. Donc ça, c'est illustré par l'écran qui est au milieu. Et ensuite, entre l'écran du milieu et l'écran de droite, il y a une phase un peu plus administrative où il faut fournir une pièce d'identité, son RIB, et il y a la phase de signature qui permet de vraiment souscrire et démarrer son investissement. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement chez Multiplacement. Je vais aller voir un petit peu. Mais est-ce que vous recommandez d'avoir une assurance vie par projet? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas qui la pose, mais si, c'est Eugénie. Donc effectivement, nous aujourd'hui chez Multiplacement, donc comme on le voit à l'écran, on a 4 portefeuilles qui permettent de répondre à des projets un peu différents. Typiquement, Intrépide, c'est si tu as beaucoup de temps devant toi. Typiquement, si tu veux préparer les études des enfants,
tu peux prendre un peu plus de risques. Volontaire, c'est si tu as un projet un peu plus court terme et donc tu veux moins de fluctuations. Donc, nous, aujourd'hui, dans l'assurance vie multiplacement, on peut mixer. Tu peux être 30% sur volontaire et 70% sur Intrépide. Et donc, avoir une assurance vie pour plusieurs projets. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Je sais qu'il y a d'autres acteurs qui font ça. Il y a aussi des acteurs qui recommandent d'avoir un compte par projet. Nous, on a décidé de pouvoir le mixer pour une question d'expérience utilisateur qui nous semblait plus simple. Donc voilà, je vais voir les résultats du sondage. Ouais, donc on a 50-50. Très bien, sachez que c'est parfaitement représentatif de notre base client chez Multiplacement. On a aujourd'hui 21 000 clients investisseurs, 50% qui n'avaient jamais investi avant, qui n'avaient pas de contrat assurance vie, et 50% qui étaient déjà équipés et qui sont venus ouvrir une nouvelle assurance vie via Multiplacement. Rapidement, pour vous présenter un petit peu l'offre, donc je l'ai déjà expliqué, mais donc on a 4 portefeuilles principaux, grosso modo petit, moyen, fort en matière de profil de risque. Et en fait, derrière chaque portefeuille, il y a entre 4 et 5 fonds d'investissement qu'on va sélectionner. Donc, chaque trimestre, on a une équipe, on a un comité d'investissement qui se réunit pour savoir qu'est-ce qu'on met derrière le portefeuille ambitieux. Est-ce qu'on met de l'investissement dans de la tech aux États-Unis? Est-ce qu'on investit dans des pays émergents? Est-ce qu'on investit plus dans la santé? Voilà. Donc, l'idée, c'est de pré-mâcher, de faire ce travail de sélection pour que l'utilisateur ait que à choisir, je veux un peu d'ambitieux, un peu de volontaire, mais qu'il n'ait pas plus à se prendre la tête que ça. Voilà pour ce qui est de la structure de l'offre. Alors ça, c'est un nouveau slide chez nous parce qu'on a lancé il y a un mois une offre pour préparer l'avenir des enfants. En fait, on a le cœur de cible de Multiplacement, c'est entre 30 et 40 ans. Donc, on a beaucoup de jeunes parents dans notre base. Et donc, on avait une forte demande de dire moi, j'aimerais bien pouvoir ouvrir un compte pour mes enfants, avec l'avantage que ça m'évite d'avoir à lui donner 30 000 euros. D'ailleurs, tout le monde n'est pas en capacité, mais ça m'évite d'avoir l'impact fiscal si je veux lui donner un gros pactole à ses 18 ans. Et ça me permet, de manière indolore, de mettre de côté pour lui. Donc, on a sorti cette offre qui est dès 40 euros par mois et qui permet vraiment de préparer ces avenirs. Pour vous donner une petite statistique, on a fait des calculs lors de la sortie de cette offre chez Multiplacement. Si on part du postulat que les études vont coûter sur les 5 années 30 000 euros, si on prend le coût de la vie plus le coût de l'université, il faudrait environ, si je ne dis pas de bêtises, 130 euros par mois si je mettais ça sur un livret. Et si je l'investis sur les portefeuilles, type notre portefeuille ambitieux, j'ai besoin de mettre que 60 euros par mois pour atteindre ces 30 000 euros aux 18 ans de l'enfant. Donc, en fait, il y a vraiment un effet ce qu'on appelle les intérêts pour composer, donc un effet boule de neige de placer son argent tôt sur quelque chose qui va rapporter de l'argent plus que de laisser sur son compte courant. Et je crois aussi, Thomas, qu'on nous pose une question sur l'intérêt un peu de planter le drapeau, de prendre un peu de date fiscale, comme on peut l'entendre parfois. Ouais. C'est pas Hugo, c'est Eugénie qui nous pose cette question. Donc, effectivement, notamment via l'enveloppe de l'assurance vie, il y a un avantage fiscal au bout de 8 ans. C'est-à-dire que concrètement, si je mets 1 000 euros, si je retire mon argent, admettons que j'ai 2 000 euros au bout de 5 ans, si je retourne au bout de 5 ans, je vais avoir la fameuse flat tax, donc je vais avoir 30% sur mes 1 000 euros de gains à payer à l'État, 300 euros. À l'inverse, si je sors après 8 ans, j'aurai que 17,2% de retenue versus 30%. Donc, il y a quand même un gain d'économie non négligeable. Et exactement ce que tu dis, François-Xavier, c'est que même si j'ouvre mon contrat assurance vie avec 300 euros maintenant, que dans 7 ans, je remets 100 000 euros, et ben en fait, mes 100 000 euros que j'ai mis dans 7 ans, ils vont profiter des 7 années qui ont déjà couru. Et donc, au bout d'un an, j'aurai un avantage fiscal. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant à la fois pour l'effet boule de neige que j'ai évoqué, mais aussi pour l'aspect fiscal, de commencer le plus tôt possible, même si c'est petit, ça permet de gagner son notoriété fiscale. Donc, pour vous, ceux qui nous écoutent, mais évidemment, comme tu le disais aussi, évidemment, pour les enfants, c'est l'avantage de pouvoir avoir un contrat à leur nom au moment de leur majorité, quoi. Ouais, exactement. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, il y a une question de Hugo. Donc, quelles unités de compte composent vos profils investisseurs? Donc, si je reviens là, donc je te dis, on a entre 4 à 5 fonds d'investissement derrière chacun des portefeuilles. Plus tu vas à droite, plus ça va être des fonds un petit peu risqués. Donc, un fonds risqué, c'est souvent un fonds qui investit dans des actions, dans la bourse. Donc, typiquement, on a un fonds, je ne vais pas tous les citer, mais qui s'appelle JP Morgan US Technology. Donc, c'est un fonds géré par JP Morgan qui investit que dans les secteurs technologiques aux États-Unis.
Donc ça, c'est très risqué parce qu'on le voit, c'est très volatile. Et dans les portefeuilles volontaires énergiques, là, on a des fonds qui sont plus des fonds, ce qu'on appelle obligataires. Donc, ils investissent plutôt dans des obligations. Donc, ça, c'est des prêts que font, je prête à un État ou à des entreprises. Donc, il y a beaucoup moins de risques que d'investir dans une entreprise. Et du coup, il y a moins de fluctuations, mais moins de rentabilité. Donc, voilà. Et si tu veux avoir, Hugo, le détail un petit peu, on est assez transparent sur Multiplacement. Si tu vas sur la page Notre offre, on donne la composition de chacun de nos profils. Tu n'as même pas besoin d'être utilisateur de Multiplacement. Tu peux aller les recopier, aller sur Boursorama si tu souhaites, parce qu'on estime qu'on ne fournit pas que ça, on fournit aussi un accompagnement. Donc voilà pour ce qui est des unités de compte. Si je vais… Ah oui, et donc dernier point, c'est pour les plus frileux, parce qu'en fait, l'année dernière, je pense que tout le monde l'a vécu, ça a été une année compliquée, également sur les marchés financiers, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec la crainte que les économies ralentissent. Et du coup, nous, pour faire face à ça et pour s'adapter un petit peu au fait que les Français avaient peur de placer leur argent, on a sorti 2 portefeuilles pour s'adapter à ça. Le premier, c'est un portefeuille qu'on appelle le portefeuille anti-inflation. Donc ça, c'est un portefeuille qui est assez intéressant parce que le capital est garanti à 5 ans. C'est-à-dire que si je reste à 5 ans, je suis sûr de trouver mon capital. Et il paye le taux de l'inflation. C'est-à-dire que c'est comme un livret dont le taux sera variable égal au taux de l'inflation. Donc, si l'inflation fait 6%, ça rémunérera 6%. Si l'inflation fait 2%, ça rapportera 2%. Donc ça, c'est le premier produit. Et le deuxième qui est sorti aujourd'hui, alors on va tout juste faire la communication, c'est un portefeuille qui s'appelle le portefeuille Sérénité. Donc là aussi, c'est un portefeuille dont le capital est garanti et dont le rendement est aussi garanti. C'est 3,2% par an pendant 5 ans. Donc on a essayé de se mettre juste au-dessus du taux du livret A. Et notamment, il a un intérêt assez sympa, c'est qu'il est garanti pendant 5 ans, le taux, le rendement de ce produit. Du coup, même si l'inflation baisse et du coup le livret A passe de 3% et revient à 0,5% comme il était il y a un an, admettons dans un an, et ben nous, ce produit à 3,2% restera à 3,2% pendant les 5 années. Donc voilà, pour Et ça, du s'adapter. coup, c'est toujours dans l'environnement de l'assurance vie, ces produits-là? Oui, exactement. En fait, si on était très exact, on aurait rajouté avant volontaire ces Ah portefeuilles oui. sérénité anti-inflation. Mais donc, effectivement, c'est toujours logé au sein de nos contrats d'assurance vie. Donc, quand j'ouvre un contrat d'assurance vie, finalement, j'ouvre une enveloppe et à l'intérieur, je peux avoir différents compartiments selon mes objectifs, mes besoins. Donc, c'est super. Tu as tout à fait raison. Nous, on a décidé d'avoir un nombre de compartiments assez restreint. Mais l'avantage de l'assurance vie, en plus de la partie fiscalité, c'est effectivement le nombre de produits financiers qu'on peut mettre. Donc, on peut mettre les produits un peu unités de compte, comme disait Hugo. On peut mettre ce qu'on appelle des produits structurés, ceux que j'ai évoqués, sérénité anti-inflation. On peut aussi mettre de l'immobilier, des produits SCI. On peut mettre du private equity. Nous, on a lancé un fonds avec un partenaire qui s'appelle Euraseo en novembre. Donc voilà, donc l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on peut vraiment loger plein. C'est un compte d'investissement qui n'est pas très restrictif. Je me permets, en fait, je me rends compte qu'on a oublié de demander à nos participants si beaucoup d'entre eux étaient entrepreneurs ou freelance. C'est intéressant pour nous de le savoir. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce. Ophélie va nous soumettre un petit vote, je crois. Voilà. Bon, très bien. En attendant, je vais répondre à la question de Nicolas qui demande si est-ce qu'il y a des alternatives qui existent afin d'éviter que le réinvestissement des primes soit dans les énergies fossiles et polluantes. Alors oui, c'est possible. En tout cas, nous, chez Multiplacement, on a lancé une offre en septembre autour de ça. C'est un portefeuille qui s'appelle le portefeuille environnement. Pour donner le profil de risque, c'est un profil qui est équivalent de portefeuille ambitieux, donc l'équivalent du 3 sur 4. Et en fait, dans ce portefeuille environnement, il y a toujours 5 fonds, mais ces 5 fonds qui sont tous labellisés Greenfin. Le label Greenfin, c'est un label du ministère de la Transition écologique qui est justement très restrictif et qui te garantit qu'il n'y aura aucun investissement qui seront faits dans des boîtes qui ont des liens directs ou indirects avec les énergies fossiles. Donc, il y a à la fois une politique d'exclusion et il y a une politique où, en fait, tu sais qu'il y a, je crois, 7 secteurs d'activité qui sont ciblés, typiquement les énergies renouvelables, la mobilité douce, des choses comme ça. Donc, oui, c'est possible, Nicolas. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Super. Donc, maintenant, je vais rentrer dans une phase un peu plus
Ah, Charline dit que la question du sondage est mal posée. Alors peut-être qu'on peut essayer de la reposer. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a près de 2 tiers de entrepreneurs ou freelance. Donc, en attendant, alors il y a une question de Mohamed qui dit quel produit pour placer la trésorerie de ma boîte à horizon ou 2 ans. Donc, sache, Mohamed, que nous, alors moi, je suis un peu moins expert sur ça parce qu'on ne fait pas de personne morale chez Multiplacement, mais un produit, et tu peux taper ça sur Internet, qui est assez pertinent pour les personnes morales, c'est ce qu'on appelle des contrats de capitalisation. Donc, c'est un peu comme un contrat d'assurance vie, mais que tu peux ouvrir au nom d'une personne morale. Et ensuite, tu pourras, de la même manière que dans un contrat d'assurance vie, loger un certain nombre de produits. Donc, typiquement, les produits comme le produit Sérénité, il y en a vraisemblablement des similaires que tu pourras loger dans un contrat de capitalisation. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Multiplacement sur l'offre, sinon je passe un petit peu Ouais. sur des éléments plus pédagogiques. Alors une question de Corentin, est-il possible d'ouvrir un contrat de capitalisation chez MPP? Non, malheureusement, en tout cas pas à date. Pour l'instant, on s'est vraiment on a vraiment fait les personnes physiques et donc les contrats d'assurance vie. Mais c'est une demande qu'on a de plus en plus, donc on y travaille. Alors, donc moi, j'ai 4 petits points. Donc là, je rentre un tout petit peu plus dans des éléments pas techniques, parce que j'essaie de les vulgariser, mais des éléments qui sont importants quand on change d'investissement. Donc, n'hésitez pas s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Le premier, c'est que quand on investit, il faut vraiment avoir cette vision long terme. Et quand on dit long terme, ça veut dire que ça ne sert à rien de se connecter tous les jours sur son compte. Il faut se dire qu'on met de l'argent et qu'on viendra voir dans 6 mois, dans 1 an, ce que ça donne. Et donc là, on a donné un exemple, en fait. Si je commence par regarder en bas à droite le carré rouge, on voit que si je zoome entre août 2022, je crois, et maintenant, bah, j'ai l'impression que ça fait que baisser. Et en fait, si je dézoome sur les 10 dernières années, bah, je vois qu'effectivement, là, les marchés ont pas mal baissé sur les 6 derniers mois, mais qu'en fait, sur le long terme, la tendance, elle est haussière. Donc, on voit bien que si je ne garde pas le cap du long terme, je vais me dire, oh là là, cet investissement, il est nul. J'ai perdu depuis 6 mois, donc j'arrête. Alors qu'en fait, je vais peut-être vendre en perdant de l'argent. Alors que si j'avais été patient plusieurs années, eh ben, on voit la tendance que j'aurais eue. Il y a un autre beau pic qu'on voit en 2020 qui est le Covid. Ceux qui ont paniqué et qui se sont dit, oh là là, je n'investis pas sur le long terme, je vends pendant le Covid, eh ben, ils n'ont pas profité de l'énorme rebond qu'il y a eu après. Donc voilà pour le premier élément, quand on investit, c'est sur le long terme. Le deuxième, je l'ai déjà un petit peu évoqué avec les versements réguliers, c'est de ce qu'on appelle fractionner son entrée. Donc nous, on recommande beaucoup chez Multiplacement, plutôt que de rentrer avec 10 000 ou 20 000 euros d'un coup, de rentrer plutôt avec 5 000 euros et ensuite de mettre 1 000 euros par mois pendant 15 mois pour atteindre les 20 000 euros. Ça permet, notamment dans une période comme c'est actuellement, un petit peu d'instabilité et de montagne russe sur les marchés, et ben de se dire, je ne prends pas le risque de mettre mes 20 000 euros à un instant T. Et du coup, si le lendemain, j'ai mis 20 000 euros, les marchés font moins 10, et ben, tout mon investissement fait moins 10. Alors que si je rentre avec 5 000 euros, le lendemain, ça fait moins 10. Et après, je mets plusieurs fois 1 000 euros. Et ben, en fait, tout ce qui va être versé après la chute va rentrer déjà à moins 10%, donc profitera plus du rebond. Et donc, on vous a mis un exemple entre Anaïs et Théo, qui était rentré, enfin, les deux se sont lancés en janvier 2022. Il y en a un qui a découpé son entrée et un qui est rentré d'un coup. Et ben, on voit que celui qui est rentré avec plusieurs versements, comme les marchés ont beaucoup fluctué, et ben, au final, il a une performance mieux de l'ordre de 8% par rapport à l'autre. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Et nous, on en a fait un post sur les réseaux sociaux parce qu'on a quelqu'un qui est venu se plaindre. Et c'est pour ça qu'on a fait cet exemple en disant, mais j'ai investi en même temps que mon mari en janvier 2022. Moi, je suis rentré une fois. Effectivement, il est rentré en plusieurs fois. Mais pourquoi on a 8% d'écart? Eh ben, parce qu'en fait, janvier 2022, les marchés étaient assez hauts. Donc, toi, tu es rentré tout en haut. Et lui, il est rentré à des moments un peu plus bas. Et du coup, en moyenne, il profite plus du rebond qu'il y a eu. Donc, deuxième point très important. Le troisième, c'est la diversification. Et quand on dit diversification, c'est sur plusieurs éléments. Il faut diversifier en termes de ce qu'on appelle les classes d'actifs. Donc, il faut mettre un petit peu d'immobilier, un petit peu de bourse, un petit peu d'obligations, un petit peu de livret. Il faut diversifier en termes de secteur d'activité, ne pas tout investir dans la tech, ne pas tout investir dans l'environnement, ne pas tout investir dans la santé. Il faut diversifier. Et diversification géographique. Donc, c'est investir un peu en Europe, dans les pays émergents, aux US. C'est vraiment le meilleur moyen pour se protéger et éviter d'être dépendant que d'une situation.
Sachez que chez Multiplacement, dans les portefeuilles qu'on propose, on fait déjà ce travail de diversification, en tout cas diversification géographique et diversification en matière de secteur d'activité. Et je pense, Thomas, qu'il y a effectivement un point important, c'est que quand vous avez un peu de liquidité sur quelques placements classiques, ça permet aussi d'avoir une épargne de précaution pour éviter, quand il y a des coups durs, de laisser passer la tempête et de ne pas, comme tu l'avais expliqué tout à l'heure, vendre au mauvais moment parce que vous avez besoin de changer, je sais pas, votre machine à laver ou de faire des dépenses imprévues. Pensez à ce petit bas de laine de liquidité qui peut vraiment servir et qui évite d'aller taper dans votre épargne long terme. Oui, tout à fait. On estime que c'est de l'ordre de 2 à 3 mois de salaire. Alors, c'est une moyenne, mais qu'il faut avoir en épargne de précaution. Donc, en fonction de vos revenus, ça vous donne un ordre de grandeur de ce qu'on entend par là. Voilà, et je crois le dernier point, encore un petit sondage. Alors ça, cette fois, c'est une précision pour répondre à la demande de ceux qui nous écoutent, qui nous ont dit que ce n'était pas bien posé. Donc, Ophélie vous repose la question pour être plus précis. C'est ça que là, elle est bien posée. Ouais. Je ne dis pas qu'elle était mal posée avant, mais là, c'est particulièrement clair. Et dernier point qui fait une bonne transition avec ce que tu viens de dire sur la maîtrise des émotions. C'est quelque chose qui est vraiment super, super important et qui peut vraiment coûter beaucoup d'argent. On vous a mis un exemple qu'on a vraiment eu chez Multiplacement, donc de quelqu'un qui s'est lancé pendant le Covid. Donc nous, on s'est lancé en début janvier 2020, donc vraiment juste avant le Covid. Donc les marchés ont beaucoup baissé. Et là, on a fait face à deux types de clients investisseurs. Ceux qui ont dit OK, et c'est la courbe verte, j'ai confiance, je ne fais rien de je viens de me lancer. Et du coup, on voit qu'aujourd'hui, ils sont environ à 20% de gains. Et ceux qui ont dit quand c'était en bas, oulala, j'ai peur, j'ai pris trop de risques et du coup, je passe tout du portefeuille intrépide au portefeuille volontaire. Et bien, en fait, le portefeuille volontaire, il a effectivement moins baissé, mais c'est un portefeuille qui, du coup, performera moins et du coup, qui met beaucoup plus de temps à remonter. Et on voit que là, ça fait 3 ans qu'ils ont investi, ils sont que à 0%. Donc, certes, ils n'ont pas trop perdu, mais versus celui qui n'a rien fait et qui a plus de 20%, il y a un écart qui est énorme. Alors, vraiment, c'était le même montant investi initialement. C'est super intéressant. Vraiment, c'est assez flagrant. Hein. Donc voilà, sur l'impact de la maîtrise des émotions. Je ne sais pas si François-Xavier, tu avais des petits points, des compléments. Sinon, moi, je vais passer les 4 messages clés que je vais faire passer sur la partie pédagogie. Non, pas particulièrement. Sinon que moi, ce que j'aime bien, ce que je retiens, c'est que l'assurance vie, c'est un excellent véhicule à plein de titres et que quand on veut se diriger vers les marchés, c'est aussi de le faire avec des professionnels parce que moi, je vois beaucoup aussi une génération et beaucoup de choses passer sur des réseaux comme TikTok où les gens s'improvisent un peu traders. On a l'impression qu'ils vont faire des fortunes tous les jours. Il y a un peu des tendances en ce moment et je crois qu'il faut un peu se prémunir de ces dangers. C'est un peu le miroir, le miroir séduisant, mais voilà, je pense que tu ne me contrôleras pas là-dessus, mais c'est un vrai métier, une vraie expertise. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais répondre, il y a 2 questions là, de Jenny et Théo. La première question de Jenny, c'est comment pouvez-vous expliquer que si peu de gens possèdent une assurance vie? Donc ça, c'est une bonne question que nous, on se pose beaucoup chez Multiplacement. Pour vous donner une info, c'est à peu près 45% des Français qui détiennent une assurance vie. Donc voilà, presque 1 sur 2. Comment je l'explique? Bon, déjà par la terminologie de ce mot, de ce nom de compte. Je trouve que c'est assez. On a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une assurance décès. C'est déjà un nom qui n'est pas très clair, qui fait un petit peu peur. Alors que si on donnait le nom de compte d'investissement, je pense que déjà il y en aurait plus. Et le deuxième élément, c'est que les Français ont vraiment un comportement d'épargnant, notamment sur le livret A. Et donc, l'assurance vie souvent intervient après le livret A, alors que je pense par manque un petit peu de pédagogie faite par les acteurs. C'est dommage d'avoir 15 000 euros sur un livret A. Déjà, avoir 5 000 à 7 000 euros, c'est bien nécessaire. Le reste pourrait être investi dans une assurance vie. Donc, je pense, voilà, terminologie qui n'est pas très heureuse et manque de pédagogie de la part des différents acteurs. Alors, il y a une question d'Hugo qui est intéressante, François-Xavier. Je ne sais pas si tu peux y répondre, mais qui dit pour une épargne de précaution pour l'entrepreneur, 2 à 3 mois de salaire, est-ce que ce n'est pas trop peu?
Oui. C'est vrai que c'est un bon point. Un très très bon point parce qu'en fait, le sujet de la protection, c'est un peu le sujet d'introduction qu'on avait. Il va se poser pour un entrepreneur, surtout quand il est tout seul en cas d'arrêt de travail. Je l'ai dit, il y a un niveau de couverture en prévoyance, donc en arrêt de travail du régime obligatoire qui est assez light. Et si effectivement vous n'avez pas pris une assurance complémentaire, il va falloir que vous ayez un peu plus de trésorerie devant vous pour prévoir de remplacer quasiment de votre reste à vivre. Donc là encore, c'est un peu, ça dépend des situations de chacun, mais là-dessus, il faut avoir un regard assez éclairé. Et nous, on peut vous aider de notre côté, là, sur notre casquette vraiment Stello, sur la partie vos droits sociaux en tant qu'entrepreneur. On a des assurances de prévoyance 100% en ligne avec beaucoup de pédagogie qui aident finalement, qui vous apportent une protection et qui vous permet peut-être d'avoir un peu plus d'épargne de long terme avec Thomas, par exemple. C'est la bonne com. Et ben justement, petite transition, et après je te laisserai la main pour conclure, Xavier. Oui. Donc, on a mis en place, dans le cadre du partenariat qu'on a avec Stello, un petit code promo, Stello à rentrer lorsque vous inscrivez ou à donner sur le chat si vous êtes déjà inscrit ou si vous voulez qu'on vous le rajoute directement, qui donne 30% sur les frais multiplacement. Alors, on n'a pas parlé, mais sachez que notre rémunération, elle est basée sur les gains qu'on fait. Donc, en fait, on prend un pourcentage de vos gains s'il y a des gains. Donc, typiquement, l'année dernière, qui a été pas une très bonne année pour les performances des produits, on ne s'est pas beaucoup rémunéré. Mais du coup, ça a cet avantage d'aligner les intérêts avec ceux de l'investisseur, ce qui me semble être à la fois fair et qui est dans l'air du temps. Donc voilà, donc 30% sur le taux qu'on prend sur vos gains si vous inscrivez avec le code STELO. Et nous, on a aussi de notre côté, on vous fait un petit cadeau avec aussi un code. Grâce à ce code, vous allez bénéficier d'un mois gratuit sur vos assurances. Donc, je vous rappelle juste que nous, Stello, on accompagne les entrepreneurs, freelance, auto-entrepreneurs, peu importe le statut que vous avez, mais tous les indépendants et chefs d'entreprise dans toutes les démarches nécessaires à protéger votre entreprise, donc les risques de votre entreprise, mais aussi vous en tant que dirigeant, surtout l'aspect mutuelle santé, prévoyance. Et on a des conseillers qui sont à votre disposition et on a aussi une solution complètement en ligne, complètement autonome. Et bien voilà, on est pas mal en timing. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce qu'on arrive au terme de notre présentation? Je crois que… Alors, il y a une question de Mohamed. J'imagine que mon petit placement est certifié AMF ou passé par un partenaire certifié. Sinon, quel différenciateur avec les acteurs classiques? Donc, il y a pas mal de questions. Sur la première, donc nous, chez Multiplacement, on a plusieurs agréments. Le premier, c'est courtier en opération d'assurance. Donc ça, c'est pour distribuer les contrats assurance vie. Et CIF, donc conseiller en investissement financier. Mais en fait, nous, on a un rôle d'intermédiaire. Et en fait, quand tu ouvres un compte Multiplacement, tu ouvriras, comme on l'a dit, un contrat assurance vie qui sera logé soit chez Apicil, soit chez Generali. Donc, deux assureurs qui sont, eux, certifiés aussi par le régulateur et dont ton argent est en sécurité. Même si Multiplacement venait à disparaître, en fait, ton compte, ton argent sera toujours chez Apicil et Generali, et donc tu gérerais depuis leur interface directement. Pour les différenciateurs, souvent, moi, j'en cite trois principaux. Le premier, donc, c'est ce modèle tarifaire que j'ai évoqué. On est la seule plateforme en France aujourd'hui à avoir une commission de performance. Donc, notre rémunération est liée sur les gains utilisateurs. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est autour de la simplicité, l'accessibilité, que ce soit dans le vocabulaire, dans le parcours en ligne, dans l'offre produit qui est restreinte. Et la troisième, c'est l'accompagnement. Chez Multiplacement, tu as un conseiller humain qui te sera dédié. Antoine en est la parfaite illustration. Vous voyez, ce n'est pas un chatbot. Et donc, que ce soit avant d'investir ou après, tu as ce meilleur des deux mondes. Tu as une app et tu peux piloter comme tu veux, mais dès que tu veux un conseiller, même s'il est 5-17 heures, tu peux avoir accès à ton conseiller. Ok, top. Génial. Est-ce qu'il y a des dernières questions? C'est vraiment le moment de discuter. Ouais. Vas-y. Quelle question arrive? Donc, il y a une question d'Emmanuel. Au niveau de votre rémunération, vos tarifs, vous placez comment par rapport aux concurrents? Donc, nous, pour être très transparent, Emmanuel, on n'a pas un modèle low cost. On a un modèle d'alignement des intérêts. Donc, en gros, pour te dire rapidement, les contrats d'assurance vie du marché, c'est de l'ordre de 0,9% de frais annuels. Tu vois. Nous, notre contrat d'assurance vie, il est de 0,5%, donc il est moins cher, mais on rajoute la commission de performance.
Donc, c'est-à-dire qu'une année où il n'y a pas de performance, notre contrat d'assurance vie sera à 0,5 versus 0,9 le marché, versus 0,9 le marché, donc on sera beaucoup moins cher. Une année où les marchés sont très performants, peut-être que nous, ça va rajouter encore, je sais pas, 0,6, 0,7, donc on sera peut-être à 1 ou 1,2 versus 0,9, donc on sera plus cher. Donc voilà, notre positionnement, il n'est pas low cost, il est alignement aux intérêts. J'espère que ça répond à ta question. Et je crois qu'on avait aussi une question sur la transférabilité des contrats d'assurance vie, une question de Laura, qui dit si j'ouvre une assurance vie chez quelqu'un d'autre, est-ce que je vais être à nouveau obligé d'attendre 8 ans si j'ai 2 contrats finalement? Alors, tu as la possibilité, mais ça dépend. Il y a quelques petites conditions, Laura, mais si tu veux venir sur notre chat, on pourra t'aider. Tu as la possibilité de transférer effectivement un contrat d'un assureur à un autre pour garder l'antériorité fiscale. Donc, juridiquement, maintenant, c'est possible. Après, malheureusement, il y a les assureurs qui, techniquement, ne nous permettent pas facilement de le faire. Mais voilà, c'est possible. Sinon, nous, ce qu'on dit, c'est notamment pour ceux qui avaient des versements dans leur ancien contrat, ils peuvent le mettre sur pause et ouvrir un nouveau contrat pour mettre des versements. Mais oui, c'est possible. Bon, je pense qu'on est pas mal. On a répondu à tout le monde, hein, j'ai l'impression. Et donc, un grand merci Thomas. Merci beaucoup pour tout ce parcours au travers de l'assurance vie. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde, je pense. Nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous pour le prochain bivouac qui sera au mois de mai. J'ai plus la date en tête, je vais me faire taper sur les doigts. Je crois que c'est le 31 mai, si je me souviens bien. D'ailleurs, si tu veux, du coup, Ophélie, nous faire la dernière slide, je crois qu'il y avait la date dessus. Et voilà, ça m'aide. 31 mai avec Yohan Lopez sur les cryptos. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup à tous et puis à très vite. Bonne soirée. Merci. Salut François-Xavier. Ciao.